Amandine Brocard pour apparenter au mouvement démocrate et démocrate apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Trop souvent, bien trop souvent, les victimes ont le sentiment que les actes de délinquance restent impunis. Trop souvent, nos forces de l'ordre ont l'impression de courir toujours après les mêmes individus. Trop souvent, les délinquants ont un sentiment d'immunité quasi totale face à l'action publique. Ce texte sur la justice de proximité et la réponse pénale de notre collègue Dimitri Houbron et du groupe Agir Ensemble est juste et pertinent. Empreint de pragmatisme, il s'inscrit dans une perspective d'efficacité et tend à répondre à certaines attentes de nos concitoyens qui nous alertent depuis longtemps sur les conséquences qu'ont incivilité et délinquance du quotidien sur ce vivre ensemble que nous chérissons tant. Grâce à cette proposition de loi, nous cherchons à améliorer l'efficacité de la justice de proximité et la réponse pénale, mais surtout à permettre de nouvelles alternatives aux poursuites. Aux actes commis, il faut qu'il y ait une réponse plus rapide, plus systématique, plus efficace, plus pragmatique. Le premier chapitre renforce les possibilités pour le procureur d'apporter une réponse agile et directe aux actes de délinquance avant d'envisager des mesures plus lourdes, comme la composition pénale ou la reprise des poursuites. Nous devons veiller à ce que ces mesures soient à la fois faciles à mettre en œuvre, qu'elles puissent être rapidement suivies d'effets et qu'elles restent proportionnées. Il s'agit de mesures transactionnelles, c'est-à-dire conditionnées à l'acceptation par l'auteur des faits, qui peut donc également les refuser, sans autre conséquence que la poursuite de la procédure. Ces mesures, à l'exception de celles prévues au 5e, ne sont guère contraignantes pour l'auteur des faits. Si elles sont exécutées, l'action publique est éteinte. Et dans le cas contraire, le procureur peut poursuivre la procédure. Première de ces mesures dites réparatrices, le rappel à la loi. Je proposerai, en ce qui me concerne, un amendement visant à le déplacer à la fin de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, afin qu'il ne devienne qu'une mesure subsidiaire aux autres actions. En effet, permettez-moi ici de rappeler que le rappel à la loi n'est ni une sanction pénale, ni une solution d'indemnisation de la solution. Le but initial est éminemment louable et d'éviter toute récidive. Il doit permettre une prise de conscience par l'auteur de l'infraction. Si dans les textes, cette mesure a évidemment la vertu de la pédagogie, si elle peut être efficace lorsque l'on a affaire à un primo-délinquant, dans la réalité du quotidien, cette tape sur les doigts n'a que peu d'effet sur certains. Et il en est même qui se lancent de véritables défis à qui en récoltera le maximum, c'est véridique. Montesquieu avait déjà mis en exergue le danger de l'absence de poursuite. Il disait « Qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes et non pas de la modération des peines. Le rappel à la loi ne peut être détourné en échappatoire comme c'est trop souvent le cas. Il est certes important en toutes circonstances, et nous veillerons à toujours permettre au procureur de le proposer, mais il ne doit pas être privilégié par rapport aux autres dispositions prévues. Pour terminer ce premier chapitre, je remercie la Commission d'avoir adopté ma proposition de donner une place au maire dans les mesures prévues à cet article. Parce que dans nos petites communes, c'est lui qui est le réceptacle des doléances, c'est lui qui est à portée d'engueulade, mais c'est aussi lui qui connaît ses concitoyens et saura bien souvent trouver des mesures réparatrices qui décourageront la récidive. En ce qui concerne les chapitres 2 et 4, ils font la quasi-unanimité au sein de notre groupe. Il s'agit de mesures techniques permettant une mise en œuvre plus efficace des travaux d'intérêt général et de simplifier et optimiser la procédure d'appel. Un mot enfin sur le chapitre 3, qui permet la minoration des contraventions de 5e classe. Il ne s'agit pas de minorer toutes les contraventions de cette classe, mais uniquement celles correspondant aux infractions faisant l'objet d'un décret en Conseil d'État. La contravention de 5e classe reste, pour la plupart des infractions, une amende pénale prononcée par le juge et qui peut être assortie de peines complémentaires de privation de droits ou de liberté.
Permettez-moi donc, pour terminer, de féliciter et remercier sincèrement notre collègue Dimitri Houbron pour cette proposition de loi, ainsi que pour son remarquable travail de préparation et de co-construction. Le groupe du Mouvement démocrate et démocrates apparentés est très favorable à l'ensemble des dispositions présentées. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur